S'agissant de la promotion de la coopération bilatérale, nous avons organisé plusieurs visites de travail au niveau ministériel qui se sont soldées par la signature de plusieurs accords de coopération avec d'autres pays dans des domaines d'intérêt commun. Je citerai notamment la Tanzanie, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, l'Égypte, la République démocratique du Congo, la République du Congo, l'Ouganda, le Kenya, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Algérie, l'État d'Israël, le Saint-Siège, le Royaume du Maroc, la Turquie, le Royaume de Belgique dans le cadre du sommet Union africaine, Union européenne, mais aussi mes visites personnalisées au mois d'avril l'année dernière à Paris, Berne et à Rome pour essayer de réchauffer encore davantage les relations d'amitié et de coopération entre le Burundi et l'Union européenne et ses États membres. S'agissant du domaine de l'éducation, 260 bourses d'études et 90 formations professionnelles ont été négociées et obtenues auprès des partenaires au développement du Burundi durant la période considérée. Au chapitre des relations de bon voisinage, la nouvelle politique étrangère du Burundi met en avant la promotion des relations de bon voisinage avec tous les pays de la sous-région. C'est dans ce cadre que nous avons animé et mené des contacts diplomatiques visant la normalisation des relations avec notre voisin du Nord, le Rwanda. Le processus de normalisation des relations avec son pays frère avance normalement et il a atteint un niveau satisfaisant. Le point culminant de ce processus de normalisation en cours sera la remise par la partie rwandaise des putschistes burundais de 2015 en cavale dans ce pays. C'est le seul point qui reste en suspens. Toutes les autres questions ont été déjà liquidées. Nous y croyons car aucun pays au monde ne peut sacrifier la coopération des pays voisins au profit des petits groupes de criminels sans avenir politique. C'est dans ce même cadre que le Burundi a participé au plus haut sommet, au sommet de Nairobi sur la situation dans la région qui avait comme objectif de mutualiser nos efforts pour lutter contre les groupes armés terroristes qui pilulent, comme vous le savez, dans la partie est de la RDC. Le Burundi, comme position pays, le Burundi reste attaché à ce processus de Nairobi qui constitue la meilleure voie de trouver une solution durable à la question de paix, de sécurité, de stabilité à l'est de la RDC. Comme vous le savez, en passant, la RDC vient d'adhérer à la communauté est-africaine. Il fait partie maintenant de la famille est-africaine. Nous devons nous approprier de cette question de l'est de la RDC pour trouver définitivement une solution idoine à cette question. Nous ne voulons pas que l'adhésion de la RDC ait des impacts négatifs, mais au contraire, nous voulons que l'adhésion de la RDC ait des retombées socio-économiques importantes au sein de notre sous-région. Au sujet des relations stratégiques entre le gouvernement du Burundi et la diaspora, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération et du développement attache une grande importance au renforcement des ponts reliant les membres de la diaspora à leur chère patrie. Plusieurs activités ont été menées pour satisfaire les besoins de la diaspora burundaise. Et je citerai entre autres, sans être exhaustif, l'organisation avec succès retentissant de la semaine de la diaspora en 2021, à laquelle le chef de l'État a activement participé en animant une séance de moralisation avec nos frères et sœurs de la diaspora. Nous avons également élaboré une stratégie sectorielle de mise en œuvre de la politique nationale de la diaspora. Nous avons en outre procédé à la signature avec mon collègue des finances d'une organisation portant exemption des taxes sur les effets personnels des membres de la diaspora qui décident de rentrer définitivement au pays. Dans le même ordre d'idée, nous avons négocié et signé des accords de coopération
dans le domaine de la mobilité de la main-d'œuvre avec l'Arabie Saoudite. Des accords similaires sont en cours de négociation avec d'autres pays comme les Émirats arabes unis, Oman et Qatar, etc. S'agissant des actions phares réalisées au niveau de l'administration centrale, nous pouvons relever, sans être exhaustif, premièrement, l'élaboration d'une stratégie de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption et autres malversations économiques en droite ligne avec la politique de tolérance zéro au phénomène de la corruption. Deuxièmement, l'adoption pour la première fois dans l'histoire du Burundi d'un document de politique étrangère qui joue le rôle de tableau de bord à l'action diplomatique de notre pays. Vous savez très bien que dans le passé, le Burundi, l'action diplomatique a fonctionné sur des bases juridiques non solides, ce qui a fait que la diplomatie burundaise et surtout les positions du Burundi, si des enjeux régionaux et internationaux n'étaient pas du tout constantes. Il y avait des changements chaque année, chaque 2 ans, ce qui affectait négativement l'image du Burundi à l'étranger. Maintenant, nous avons ce document de politique étrangère qui sert de boussole, de tableau de bord à l'action diplomatique de notre pays pour garder la constance et la cohérence dans nos décisions sur des enjeux politico-diplomatiques dans le monde. Je citerai aussi l'adoption d'un guide protocolaire du Burundi qui est un cadre de référence pour les unités protocolaires des institutions du pays. Ce document permettra au Burundi de se doter d'un protocole unifié au niveau des usages, des coutumes et des pratiques. Quatrièmement, la mise en place, pour la première fois aussi dans l'histoire de notre pays, d'une loi sur le service diplomatique qui servira de cadre juridique pour gérer la carrière diplomatique qui relève désormais du domaine de la loi. La mise en œuvre de la politique du gouvernement visant à transformer l'État du Burundi en État propriétaire et non État locataire, notamment en se dotant de ses propres bâtiments à l'étranger pour servir de chancellerie et de résidence. Cinquièmement, la mise en place d'une stratégie de communication institutionnelle interne et externe pour faire bien connaître l'action diplomatique du Burundi à la communauté internationale et nationale avec professionnalisme voulu. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers participants, malgré la bonne performance de notre ministère au cours des 2 dernières années, marquée par le retour incontesté du Burundi sur la scène régionale et internationale, des défis n'ont pas manqué. Parmi les principaux défis, nous pouvons relever l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur l'action diplomatique du Burundi, auquel s'ajoute aujourd'hui la situation en Ukraine qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement en carburant et autres produits de première nécessité. Il y a aussi le manque des moyens suffisants pour mener à bien notre politique étrangère dans de bonnes conditions, ainsi que le renforcement des capacités des cadres de notre ministère. Je termine par la disponibilité des bâtiments pouvant abriter tous les services de notre ministère en un même lieu. Nous sommes en train de travailler sur un projet majeur de construction du bâtiment du ministère dans la capitale politique du Burundi qui aura entre 10 et 15 niveaux. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers participants, après ce tour d'horizon de nos activités phares depuis 2020, vous aurez remarqué que le Burundi est résolument embarqué sur l'orbite de son essor économique et social et nous travaillerons de race-pied avec zèle et dévouement pour embrayer sur les acquis déjà enregistrés dans la défense des intérêts et l'image de marque de notre beau pays, le Burundi, à l'étranger. Pour ce qui est des perspectives d'avenir, nous voudrions vous informer, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, que le Burundi ne ménagera aucun effort pour renforcer, cimenter, tonifier et diversifier davantage ses relations d'amitié, de fraternité et de coopération avec les partenaires traditionnels et nous mènerons en même temps une offensive diplomatique pour aller à la recherche des nouveaux partenaires pour nous accompagner à bâtir
le Burundi que nous voulons, à travers, bien évidemment, des partenariats mutuellement avantageux et respectueux. Nous continuons également à animer la mise en œuvre de la politique économique du Burundi à 5 ramifications, à savoir la promotion des investissements étrangers et renforcement du secteur privé. Deuxièmement, la promotion des échanges commerciaux. Et troisièmement, le transfert des technologies que nous avons besoin pour industrialiser notre pays. Quatrièmement, la promotion du tourisme. Vous savez très bien que notre pays est encore vierge en matière du tourisme. Cinquièmement et enfin, la promotion des infrastructures de développement au niveau national, au niveau régional, à travers des projets régionaux intégrateurs, comme par exemple le projet tripartite entre le Burundi, la Tanzanie et la RDC, du chemin de fer reliant les 3 pays et les 2 océans, Atlantique et Indien. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers participants, chers amis, je ne saurais terminer mon propos sans exprimer mes profonds remerciements à tous les participants à ces assises pour le soutien inestimable qu'ils nous ont accordé et leur intérêt manifeste à la diplomatie burundaise. Je ne peux pas ne pas remercier aussi ceux qui, par leurs contributions diverses, ont rendu possible la tenue de cet événement dans de bonnes conditions. Avant de boucler la boucle, je souhaite réitérer encore une fois notre détermination à tout mettre en œuvre pour faire du rayonnement du Burundi dans le concert des nations une réalité. Je saisis ces dernières secondes de mon allocution pour remercier du fond de mon cœur Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Evariste Ndayishimiye, pour ces orientations claires et précises qui sont d'une très grande utilité dans la mise en œuvre de la politique étrangère du Burundi. Que vive le Burundi, que vive la coopération internationale régionale, que vive la paix et l'harmonie dans le monde. Je vous remercie de votre aimable attention.